Et salut tout le monde, c'est Kimi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons aborder un peu plus en profondeur le système de jeu que nous propose Warhammer Vermintide 2. Avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite, pour mieux comprendre la vidéo qui va suivre, à aller voir ma première vidéo sur ce sujet qui sera en lien durant l'écran de fin. Maintenant que vous maîtrisez les bases et que vous êtes fait un petit peu les griffes sur le jeu, vous avez vu quels étaient le ou les personnages et carrières qui vous plaisaient le plus. Je vais donc vous proposer ici 5 conseils plus avancés pour mieux comprendre le système de jeu et commencer à vous perfectionner. Cette vidéo sert un petit peu d'amorce aux prochaines qui traiteront du système de classe, de carrière et d'optimisation de personnages. Bien sûr, toujours dans l'optique de briller en société et d'impressionner vos nombreux amis lors de vos parties. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et un bon jeu. Si vous êtes encore là, je préfère dès à présent jouer la carte piège transparence et vous avouer que l'astuce numéro 5 est en fait un petit bonus qui aurait dû figurer dans la première vidéo. Si vous êtes un joueur vétéran, ce conseil vous semblera très banal. Je voulais en effet revenir sur les techniques de combat. A l'instar de Left 4 Dead, lorsqu'une horde d'ennemis tente de vous submerger, la technique est d'utiliser la parade, toujours avec votre clic droit, mais cette fois-ci d'enchaîner avec un clic gauche, qui aura l'effet de repousser les ennemis se trouvant devant vous, toujours comme dans les Left 4 Dead, avec la fameuse technique du coup de crosse. Cela consommera aussi votre jauge de parade. Utilisez-la donc avec modération pour pouvoir vous replacer correctement, éviter d'être encerclé et ainsi ne pas se prendre des coups gratuits dans le dos. Car que ce soit en niveau de difficulté recrue ou légendaire, cette situation pourrait facilement vous coûter la vie et la patience de vos camarades de jeu. Tout comme dans les Left 4 Dead, Vermintide 1 et 2 possèdent, en plus de leurs mobs composés de Skaven et de Maraudeurs du Chaos, des ennemis spéciaux. Leur nombre a grandement augmenté du premier au deuxième opus, offrant au jeu un panel de dangers beaucoup plus large. Le but ici n'est pas de les décrire un par un, car 1. Ça prendrait trop de temps, 2. Je préfère laisser le soin aux néophytes de les découvrir eux-mêmes, 3. Les joueurs expérimentés n'y verront ici aucun intérêt. Ce que je veux souligner avec cette astuce, c'est que la plupart de ces ennemis ont la capacité de vous immobiliser. Certains, comme le raccrocheur, vous entraîneront loin du groupe et vous laisseront à la merci de la horde d'ennemis qui pourra vous donner des coups gratuitement. D'autres, comme les coureurs d'égout, vous immobiliseront et vous feront perdre rapidement de la vie jusqu'à ce que mort s'en suive. Le seul moyen de se dépêtrer de ces ennemis spéciaux, une fois qu'ils sont sur vous, est qu'un allié s'en débarrasse, comme dans les Left 4 Dead. Voici donc l'astuce primordiale pour tous les modes de difficulté. 1. Dès que vous voyez un ennemi spécial, généralement signalé oralement un peu avant par les différents personnages lors des dialogues, marquez-le. La touche de base pour marquer un ennemi est T. Thanks, Arthur. Il apparaîtra alors en surbrillance et permettra aux alliés de vite le localiser et, si possible, de le buter. 2. Et oui, pour me rattraper de l'astuce numéro 5, je fais du 2 en 1 pour celle-ci, restez groupés. Car comme dit plus haut, si vous sentez d'humeur chevaleresque et que vous voulez aller de l'avant plus vite que vos camarades encore en train de se soigner, vous pourrez très vite être pris par surprise par un ennemi spécial, mais cette fois-ci sans aucune chance de vous faire sauver. Ce qui serait dommage car rappelez-vous, je tiens à votre intégrité physique. Cette astuce concerne le côté RPG de ce FPS coop. En effet, durant votre aventure et à la fin de chaque mission, vous allez être amené à trouver de l'équipement plus ou moins rare, spécialement pour le personnage que vous jouez. Cet équipement va influencer la puissance de votre personnage. En effet, plus votre puissance est haute, plus vous faites mal. Vous verrez qu'il y a plusieurs niveaux de rareté à chaque équipement, allant du commun au vétéran, le niveau de rareté le plus haut. Voici donc les différents moyens d'augmenter vos chances de loot des objets rares. Réalisez des quêtes quotidiennes, visibles dans votre quartier général. Réalisez des défis, toujours visibles dans votre quartier général, et enfin vous basez sur le système de loot de fin de mission. Plus vous remplirez des objectifs affichés sur le côté, plus la barre en bas augmentera et augmentera la rareté du coffre d'équipement que vous looterez. Ces objectifs cumulables sont jouer en partie rapide, récupérer les différents tomes, récupérer les grimoires, récupérer les dés de butin, récupérables sur un ennemi qui apparaît de temps en temps lors des niveaux, un homme rat portant un sac sur le dos et qui est en train de s'enfuir au moment où il vous verra, et enfin le cadeau de Ranald, qui augmente le score final de manière totalement aléatoire, Ranald étant dans l'univers Warhammer le dieu de la chance. Pour finir, cette astuce sert aussi de préambule à une prochaine vidéo qui traitera du système de personnages et de carrière, comme mentionné au début de cette vidéo. Comme dit précédemment, le côté RPG de ce jeu a ajouté quelques autres mécaniques, notamment comme le système d'XP. Chacun des 5 personnages possède une jauge d'XP qui lui est propre, allant du niveau 1 à 30. Sans rentrer dans le détail, voici comment optimiser facilement vos gains d'XP lors de vos parties. En premier lieu, sachez que plus le niveau de difficulté auquel vous jouez est élevé, plus vous gagnerez d'XP. Logique. Ensuite, le nombre de héros en vie à la fin de la partie augmente sensiblement le nombre d'XP gagnés. Dans chaque niveau, 3 tomes sont dissimulés. Chacun prendra un emplacement dans l'inventaire d'un personnage, mais vous permettront, si vous finissez le niveau avec le tome toujours équipé, d'augmenter votre nombre d'XP gagnés pour chaque tome récupéré. Et enfin viennent les 2 grimoires du chaos, dissimulés dans chaque niveau.
Ne se contentant pas d'être non seulement très dégueulasses à regarder, les grimoires du chaos vous feront perdre de manière définitive, tant qu'ils sont équipés, environ un quart de votre barre de santé maximum. Veillez donc bien, avec les tomes, à bien les répartir entre les différents joueurs. Ils apporteront eux aussi un grand bonus d'XP une fois le niveau terminé. Astuce numéro 1 concerne à mes yeux un des plus gros points forts de cet opus, le système d'artisanat. Assez simple à prendre en main, il y a ici plusieurs utilités. Faire de la récupération d'objets, il s'agit de faire disparaître vos vieux équipements qui ne vous servent plus afin d'en faire des matières premières qui vous permettront de réassigner les propriétés d'un de vos équipements et ainsi lui permettre d'en acquérir de nouvelles totalement aléatoirement, placer ou retirer une illusion sur un objet, augmenter le niveau de rareté d'un objet ou tout simplement créer une arme ou un équipement d'une puissance et rareté aléatoire. Attention, ce système d'artisanat ne vous permet cependant pas d'augmenter la puissance brute d'un équipement. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis et vos astuces en commentaire, à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu, à partager la vidéo pour que d'autres joueurs puissent être aiguillés dans leur découverte de cette saga. Et puis, je vous dis ça, c'est pas pour me faire mieux référencer, hein. C'est pour vous aussi, car dites-vous qu'un joueur qui aura vu cette vidéo sera un noob potentiel en moins dans vos futures parties. Et pour tous les joueurs qui débutent, n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo à ce sujet, qui vous aidera à mieux prendre en main les éléments de base du gameplay du jeu. Je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas louper la suite du programme, et sur ce, je vous dis à très vite, ciao.